Bonjour, salam alaikum, je me présente, je m'appelle Saad Chraibi, je suis psychomotricien et aujourd'hui on va parler de troubles psychologiques. Il faut savoir que les troubles psychologiques, de façon générale, sont des perturbations du fonctionnement émotionnel, cognitif ou comportemental d'un individu, que ce soit un homme ou une femme, un enfant ou un adulte ou une personne âgée. Une personne âgée, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est une personne ou un individu qui a 65 ans et plus. Et il faut savoir que ces troubles psychologiques ne sont pas simplement des faiblesses ou des traits de caractère, mais ce sont des états complexes influencés par plusieurs facteurs environnementaux, génétiques, relationnels, et dont l'origine peut être influencée par les liens de famille ou à l'enfance, des événements qui sont passés à l'enfance. C'est pour ça que dans certains troubles psychologiques, de façon générale, on voit l'origine, c'est multifactoriel ou plurifactoriel, ou des origines diverses et variées, où on trouve rarement des troubles psychologiques qui ont une seule origine. Vous pouvez en trouver, mais c'est relativement rare. C'est des situations plutôt complexes. Comme vous pouvez le savoir, le cerveau humain ainsi que leur comportement est très très complexe. On est tous, comme on dit, on est tous semblables, mais tous différents aussi. D'où le paradoxe de l'être humain. Et aussi pourquoi il me semble aussi important de passer un message aussi pour lutter contre la stigmatisation des maladies mentales aussi, qui me semble très important. Parce que la classification, je vais vous donner une partie de la liste des troubles ou de types de troubles qu'on pourrait retrouver avec quelques exemples, que vous pouvez trouver ça en quelques clics sur Internet, dans un moteur de recherche comme Google ou autre, ou en demandant à une intelligence artificielle comme, je sais pas moi, la plus complexe, ChatGPT. Mais ça va au-delà de ça. Déjà, il faut savoir qu'on peut retrouver les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles neurodéveloppementaux, les troubles aussi psychotiques. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? Les troubles de la personnalité et aussi tout le côté ou tout l'aspect psychosomatique. Les troubles de l'humeur, qui touchent principalement les émotions et la régulation affective. On peut citer la dépression ou les troubles bipolaires. Et entre parenthèses, il faut faire la différence entre trouble bipolaire et borderline, parce que la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, alors que la borderline, c'est un trouble de la personnalité. Il faut savoir que la bipolarité est un trouble de l'humeur de façon épisodique, où ils enchaînent une période maniaque et une période dépressive. D'où l'ancienne appellation de la bipolarité, c'est trouble maniaco-dépressif. Bon, ça a changé en bipolarité. Alors que borderline, on parle de personnalité borderline, où c'est plutôt une instabilité émotionnelle rapide et relationnelle et de façon plus ou moins, entre guillemets, permanente. Pourquoi j'utilise entre guillemets? C'est au cas par cas en fonction de l'histoire de chaque personne et du cas de chaque personne. Et aussi, je viens de citer les troubles de l'humeur, il y a aussi les troubles anxieux, comme l'anxiété généralisée, les tags, troubles anxieux généralisés, les phobies, les troubles de panique, qui peuvent entraîner une tension constante, des inquiétudes aussi envahissantes, qu'on peut retrouver aussi des stratégies d'évitement dans certaines situations. Et c'est rarement vraiment justifié. On peut retrouver aussi les troubles de la personnalité, comme je l'ai dit précédemment, comme les troubles borderline. On peut retrouver aussi les troubles psychotiques qui affectent la perception des personnes, et comme la schizophrénie par exemple. On peut aussi trouver les troubles neurodéveloppementaux, généralement qui se manifestent à l'enfance,
c'est une façon différente, pas dans la structure ou dans l'anatomie du cerveau, mais plutôt dans leur type de fonctionnement, qui réagit généralement, qui apparaît à l'enfance. On peut citer les troubles du spectre de l'autisme, les TSA, ou qu'on appelle familièrement l'autisme, ou le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et aussi l'aspect psychotique, l'aspect pardon, psychosomatique, où à force de cumul de stress, d'angoisse, etc., qui peuvent se manifester dans le corps, comme les migraines, les problèmes digestifs, pour citer que. Et aussi, tout ça se traite. Et ce n'est pas une honte de consulter un psychologue, un psychiatre ou un psychomotricien. Si quelqu'un souffre de quelque chose ou quelque chose le dérange, faut en parler. Euh, Ce n'est pas une honte, mais garder le silence et rester dans cet état, peut-être, c'est propre à la vision de chacun. Donc, si vous êtes dérangé par quoi que ce soit, le but, c'est d'aller d'en parler autour de vous. Et si vous ressentez le besoin de consulter un professionnel de la santé mentale, pourquoi pas? Si on avait une maladie cardiaque ou pneumologique ou que sais-je, on va rester chez nous ou aller consulter un cardiologue? Telle est la question.